Salut à tous les amis, qui dit fin de saison, dit 11 de rêve, dit équipe type de l'année. Donc avant de commencer, je vais reprendre un petit peu les équipes types que j'avais fait les 2 années précédentes, justement pour comparer un petit peu et voir l'évolution un petit peu des joueurs que j'avais cités à l'époque. Et puis voir qu'en fait, d'une année sur l'autre, on n'a pas forcément la même team. Il y a des joueurs qui peuvent être performants une année et derrière s'écrouler. Et donc, on va reprendre un petit peu les équipes types. Donc là, je vais vous prendre l'équipe type de 2022-2023. Donc dans les goals, on avait Onana. Bon, Onana, on sait ce qu'il est maintenant. J'avais côté gauche Afonso Davies, donc qui est toujours performant. Hein. Dans l'axe Alaba, Alaba, il y a eu des grosses blessures entre temps et puis c'est plus trop ça. Hein. Ruben Dias, pareil, c'est Manchester City, hein, le Manchester City de cette saison, ultra compliqué. À droite, j'avais Kyle Walker qui a été transféré depuis à Milan. Au milieu de terrain, Gundogan, en perdition pareil avec City, hein, qui est parti au Barça, qui est revenu, mais bon, c'est un petit peu, on sent un petit peu la fin. Casemiro dont parlons pas, hein, Manchester United, horrible. Bon, ouais, on va passer. Kevin De Bruyne, donc pareil, Manchester City, en plus il vient d'être transféré à Naples, et on sent que c'est la fin, hein, beaucoup de blessures, ouais, c'est un peu la fin. Kylian Mbappé, hein, c'est le joueur qui surnage dans cette équipe, j'ai l'impression, parce que ouais, même si début de saison très compliqué au Real, bon, il a fini quand même en fanfare en étant Pichichi de la saison en Liga. À droite, Bernardo Silva, pareil, hein, c'est l'illustration de Manchester City, c'est pas ouf. Et puis Haaland, pareil, Manchester City, c'était la grosse équipe à l'époque, mais cette année, c'était un petit peu compliqué. On va passer à l'équipe 2024. Alors, donc, dans les buts, j'avais Kobel, donc avec la grosse saison de Dortmund. Bon, il est toujours performant à Dortmund, mais bon, c'était un peu plus compliqué cette saison. Grimaldo et Frimpong sur les côtés, donc le Bayer Leverkusen, donc pareil, un petit peu plus compliqué cette saison, même si voilà, ils ont fini quand même deuxième, et c'était quand même une belle saison, mais c'est un peu plus compliqué. D'ailleurs, Frimpong qui vient d'être transféré à Liverpool. Dans l'axe, donc j'avais Rudiger et Saliba. Donc Saliba, grosse saison avec Arsenal. Hein, vraiment, c'est un joueur que j'adore. Et même il a un petit peu perdu avec l'absence de Gabriel en défense centrale, mais ça reste un joueur hyper solide. Bon, il a fait quand même quelques boulettes non négligeables en Ligue des Champions, mais bon, ça reste très très costaud Saliba. Et puis Rudiger avec les polémiques de la fin de saison, etc. Mais bon. Ça reste un défenseur costaud, même s'il a joué, il a beaucoup joué, à mon avis, beaucoup trop parce que blessé et parce que manque de remplaçants côté Real, hein, mais bon, ça reste quand même costaud. Au milieu, donc j'avais Rodri, il y a la super saison de Rodri, un ballon d'or, mais qui a fait une saison blanche, hein, parce que les croisés. On espère qu'il va revenir assez vite. Je crois qu'il est revenu en fin de saison, je sais plus trop, j'ai pas trop vu Manchester City cette saison. Mais en tout cas, on l'attend pour la saison prochaine. Hein. Valverde, qui a été baladé un petit peu sur le côté droit, milieu. Bon, il a un petit peu tout fait au Real. Hein. Bon, ça reste un joueur hyper solide, hyper costaud et que j'adore. Valverde. Au milieu de terrain, donc Bellingham. Hein. Bellingham, beaucoup moins bon que la première saison au Real. C'est bizarre parce que normalement, on est censé évoluer en mieux au fil du temps. Lui, direct, il avait explosé au Real. Et puis là, c'est un peu plus compliqué. Bon, ça s'explique par un Real un petit peu chaotique. Donc Vinicius, dont n'en parlons pas, hein. Vinicius, l'après Ballon d'Or, là, avec le fait de pas avoir le Ballon d'Or, je pense que ça lui a un petit peu coupé les jambes, mais dans la tête, ça allait plus trop. Et puis en plus, avec l'organisation du Real qui était compliquée, ça a donné une saison pas terrible. C'est le moins qu'on puisse dire. J'avais mis à droite Florian Wirtz, même s'il jouait un petit peu meneur, plutôt côté gauche. Mais bon, c'est un joueur que, franchement, c'est une pépite. Hein. D'ailleurs, il a été transféré à Liverpool pour une grosse somme. Je crois que c'était plus de 100 millions. C'est un monstre, franchement. À son jeune âge, il est déjà très très fort. Et puis en pointe, j'avais Harry Kane. Donc Harry Kane, on connaît, hein, c'est la valise de buts chaque saison. Et son premier titre qu'il a eu cette saison, et là, à l'époque, je crois qu'il était meilleur buteur d'Allemagne. Hein. Bon, il est quasiment tout le temps meilleur buteur, donc quoi qu'il arrive. Pour sa première saison en Allemagne, il avait très performé. Donc voilà, c'était l'équipe type. Hein, donc on va voir qu'elle va beaucoup changer cette saison encore. Hein.
Donc c'est pour voir l'évolution surtout de ce football aujourd'hui, c'est que il y a tellement de bons joueurs. En fait, le niveau s'est tellement resserré qu'en fait, d'une année sur l'autre, on peut avoir des équipes totalement différentes. Et c'est très difficile maintenant de rester au haut niveau. Donc on va passer à l'équipe type de 2025. Donc autant vous dire que bon, il y aura un petit peu de joueurs du même club dans l'équipe type. On va pas se faire trop de surprises. Donc on va commencer par les gardiens. Donc en nominé, il y avait donc Yann Sommer, un gros gardien de l'Inter, hein, grosse saison hein, malgré cette finale horrible. Mais il a été hyper constant et puis la grosse défense de l'Inter hein, qui a été menée 17 minutes avant cette finale. Donc pour vous dire en Ligue des Champions, pour vous dire un petit peu l'étoffe de cette équipe. Et donc, ouais, gros gardien. Et surtout, c'est qu'un gardien quand même assez âgé. Et franchement, je m'attendais pas à ce qu'il fasse une saison aussi costaud. Donnarumma. Donc Donnarumma, c'est l'énigme hein, parce que vraiment, il y a eu deux Donnarumma. Hein. Le début de saison hyper compliqué, hein, franchement, où il y avait même des rumeurs de transfert. Et puis cette blessure au visage, cette horrible blessure au visage. Et puis voilà, Donnarumma depuis janvier transfiguré. Voilà, maintenant il est bon au pied, il est bon en sortie. Bon, sur sa ligne, on savait qu'il était monstrueux. Mais là, ouais, on a un autre Donnarumma, donc ouais, je suis obligé de le mettre dans la liste. Hein. Gardez aussi Courtois, hein, Courtois parce que oui, l'Albatros, hein, un gardien franchement exceptionnel. Pour moi, le meilleur gardien intrinsèquement. Bon, même si le Real, hein, c'était pas trop ça cette saison. Et puis voilà, sur certains matchs, il n'était pas aussi ultra dominant. Donc Courtois quand même. Voilà, donc bon, je vais pas mettre tant de nominés que ça. Hein. Il y avait aussi Matt Sells qui avait fait une grosse saison en Angleterre, hein, l'ancien gardien de Strasbourg, hein, qui s'est illustré justement avec Nottingham. Voilà, je pourrais mettre d'autres gardiens. Mais là, je vais choisir pour la constance en fait sur toute la saison, hein, que ce soit en championnat et en Ligue des Champions, parce que vraiment il a été bon toute la saison. Je vais mettre Yann Sommer dans les buts. Ouais, j'aurais pu mettre Donnarumma en plus en tant que supporter parisien, mais il faut être logique. Là, c'est l'équipe type de l'année, donc je vais mettre Sommer dans les buts. On va passer au latéral gauche. Donc latéral gauche, toujours, c'est la constance en fait. Côté Liverpool, hein, c'est Robertson. Robertson côté gauche. Toujours la constance exceptionnelle défensivement, offensivement. L'abattage qu'il a côté Liverpool, c'est un super latéral. Et franchement, il n'y a pas énormément de concurrence vis-à-vis de lui. Voilà. Après, j'aurais pu mettre Grimaldo, qui a toujours fait une bonne saison justement côté Leverkusen. Je vais pas mettre énormément de nominés parce qu'en fait, franchement, ils s'inclinent tous vu la fin de saison en fanfare qu'a fait Nuno Mendes. Et je suis obligé de mettre Nuno Mendes en latéral gauche. Bon, je vais pas faire trop de suspense en fait dans cette équipe parce que cette saison, voilà, il y a quand même des joueurs qui se détachent. Et puis Nuno, franchement, bon, même si faut dire ce qu'il est, hein, faut être, voilà. Autant offensivement, il n'y a pas de problème, il n'y a rien à dire. Il peut mettre des buts. Quand il monte, c'est toujours tranchant, etc. Autant défensivement, notamment contre Aston Villa, où ouais, on n'était pas loin du horrible. Mais bon, voilà, le match contre Salah, contre Liverpool, non, franchement, Nuno, magnifique. En défense centrale, bon, il y en a du choix. Hein, il y en a du choix en défense centrale. Je pourrais parler de Van Dijk. Je pourrais parler de Bastoni. Bastoni avec l'Inter, un gros joueur. Acerbi avec ce but en plus en dernière minute en demi-finale face au Barça. Enfin, c'est pas le capitaine, je sais pas s'il est capitaine, je sais même plus. Mais en tout cas, défenseur hyper courageux, hyper vaillant. Quoi d'autre, j'aurais pu Koubarsi aussi, la jeune pépite justement du Barça en défense centrale. Eric Garcia, son compère. Saliba aussi en défense centrale, hein, que j'aurais pu mettre aussi dans l'équipe type. Mais là, en défense centrale, je suis désolé, mais franchement, ce qu'a fait le PSG en défense centrale avec Pacho, ce joueur vraiment que je connaissais pas hein, avant qu'il arrive au PSG. Et puis, je le vois, c'est un monstre.
C'est un monstre, Pacho. C'est un monstre. Défensivement, il lâche rien. Dans la relance, simplicité. On va pas s'inventer de rêves. Et puis même des fois, il peut un petit peu tenter de démonter, etc. Mais en tout cas, défensivement, c'est un monstre avec son chewing-gum, là, vous voyez. Hyper serein, même quand il fait une erreur derrière, tac, ça se reprend. Et c'est comme si de rien n'était, hein. Et voilà, ça va au combat, ça joue tous les matchs. Ça joue tous les matchs. Il est tellement vaillant, il n'y a pas de baisse de régime. Pacho. Et puis, bon, c'est un joueur que j'ai critiqué, hein, vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, hein. Oh, comme mais pire capitaine de l'histoire du PSG. Non, mais c'est parce que c'est vraiment, voilà. Faut dire ce qu'il y a. Moi, je dis ce que je pense, hein. Mais bon, cette saison quand même, Marquinhos. Voilà, en plus cette finale où il était vraiment impérial. En plus en termes de mentalité, etc. Et puis franchement, en vrai, c'est un joueur que j'aime, hein. En fait, voilà, faut pas oublier que, oui, avant justement les dernières saisons un petit peu compliquées, c'était l'un des meilleurs joueurs du PSG, l'un des plus constants. Donc faut dire ce qu'il y a. Après, c'est vrai qu'il y a eu une baisse de régime, notamment après cette défaite contre le Real. Et puis on l'a vu un petit peu, voilà, tanguer. En plus, il a eu des problèmes perso, voilà, etc. Mais bon, Marquinhos, là, cette saison, franchement, il faut le dire. Chapeau, chapeau. Donc et puis voilà, c'est la paire Marquinhos, Pacho, hyper complémentaire. Donc ouais, je suis obligé de la mettre. Et puis en tant que latéral droit, voilà, j'aurais pu en mettre d'autres, hein, des latéraux droits, notamment avec Koundé, malheureusement qui s'est blessé en demi-finale avec le Barça, alors qu'il voilà, il avait joué tous les matchs. Franchement, je l'attendais pas à ce niveau, Koundé. J'aurais pu en mettre d'autres, j'aurais pu mettre Trent Alexander-Arnold, mais ils s'inclinent tous devant Hakimi, hein. Hakimi, c'est un monstre. C'est un monstre. Sa saison, elle a commencé au JO. Le mec qui joue les JO. Alors, très peu de joueurs, justement, internationaux ont voulu jouer les JO. Lui, il l'a joué. Et il était bon au JO. Et il arrive au PSG. Et il est bon. Même quand le PSG, justement, a un petit peu tangué, c'était toujours l'un qui ressortait des appels, des montées, des descentes, défensivement, offensivement, des buts. Il a tout fait cette saison. Il a vraiment tout fait. Franchement, c'est le joueur le plus constant de l'année, tout poste confondu. Il faut dire ce qui est. Hakimi, c'est obligatoire de le mettre en défense. Donc oui, j'ai une défense 100% PSG. J'ai pas peur de le dire, j'ai pas peur de le mettre. Ensuite, on va passer au milieu. Donc pareil, au milieu, bon, il y en a eu des gros joueurs, hein, que ce soit à Inter avec Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan, que ce soit donc à Liverpool avec McAllister, avec Gravenberch, grosse saison de Gravenberch au milieu. Qui d'autre au Barça avec De Jong qui est bien revenu de sa blessure maintenant, qui a beaucoup joué cette saison et qui a bien joué. Je peux vous en mettre un, mais bon, moi je joue en double pivot avec mes deux Portugais préférés, Vitinha monstrueux des techniques. Même si ouais, ça a tangué vraiment en début de saison. Il y a eu vraiment des joueurs quand même en début de saison. Faut pas oublier quand même, ça a été un peu plus compliqué, mais la fin de saison de Vitinha, c'est un monstre au milieu de terrain, le régulateur, le métronome. Vraiment, c'est costaud. Et puis João Neves. João Neves, c'est la pépite qui est arrivé au PSG. Moi, je le connaissais pas, j'avais pas vu beaucoup de matchs, voire pas du tout. Mais on m'en parlait en bien. Mais moi, j'ai vu un joueur, mais un roublard sur le terrain, qui a un peu peur d'aller à la maillotche, qui saute. J'ai jamais vu une détente comme ça pour un joueur aussi petit. Et bah, franchement, techniquement, c'est très fort, ça perd pas la balle. C'est toujours bien placé, ça va toujours au contact. Non, vraiment, João Neves, franchement, c'est la surprise franchement de la saison. João Neves, je suis obligé de le mettre dans mon 11. Et puis en plus, après, il nous ramène la coupe. Donc, je suis obligé de le mettre dans mon 11. Il n'y a pas de problème. Et j'ai pas peur. J'ai pas peur. Vous pouvez. Oui, il y a eu d'autres joueurs vraiment qui ont performé, mais je suis obligé de les mettre. J'aurais pu mettre avec eux au milieu, voilà, me faire un milieu 100% PSG avec Ruiz. Mais Ruiz, pareil. J'ai été très déçu quand même, mais c'est un joueur que j'ai beaucoup critiqué justement en début de saison. Mais là, c'est vrai qu'il m'a surpris là maintenant que voilà, il est en mode le Ruiz en fait que de l'Espagne, hein, le Ruiz de l'Espagne, hein, qui a vraiment eu son rôle de compensateur justement au milieu de terrain et qui a mis des buts et qui a été bon dans la relance, qui a été bon dans le jeu. Bon après il y en a qui sont un petit peu trop dans les superlatifs, hein. Mais bon, c'est vrai qu'il avait fait une saison costaud. Mais il est obligé de s'incliner face à Pedri, parce que le Pedri que j'ai vu avec le Barça justement en demi-finale de Ligue des Champions, non, t'es obligé de le mettre, Pedri. Pedri, c'est très très fort, c'est très très costaud.
Franchement, je parlais de métronome avec Vitinha, mais Pedri, c'est le milieu de terrain du Barça. C'est la plaque tournante du Barça et franchement, c'est très très fort. Donc je suis obligé de le mettre, oui. Ouais, je suis obligé de le mettre. Donc Pedri au milieu de terrain. On va passer en attaque. Alors en attaque, pareil, hein, j'aurais pu faire une attaque 100% PSG, mais il faut le dire ce qui est, c'est que par exemple côté gauche, on va commencer côté gauche. Vara, c'est vrai qu'il est arrivé en cours de saison, il est arrivé au mercato d'hiver, donc voilà. Mais bon, il a été bon d'entrée. Bon, il a eu un petit temps d'adaptation, ça a duré peut-être 2 3 semaines. Mais après, dès que c'était les matchs à coup près de Ligue des Champions, il a été monstrueux, Gvara. Je savais qu'il était fort, mais là, je l'avais jamais vu à ce niveau-là au PSG. Hein. C'est monstrueux. Et c'est vraiment la pièce rapportée au PSG qu'il fallait. Et ouais, non, très très costaud. J'aurais pu mettre Barcola, mais mon Barcola, il a eu un petit creux quand même. Faut dire ce qu'il y a avec le PSG. Euh, mais ouais. Mais non, ils s'inclinent tous devant Rafinha. Quelle saison de Rafinha, monstre. Un monstre Rafinha, notamment au début de saison, où vraiment il a porté le Barça. Parce que les gens, justement, ils sont là à me parler de Yamal. Non. La vraie vraie pépite, le vrai joueur justement du Barça tout au long de la saison hein, sur la constance, c'était Rafinha. Hein. C'était pas Yamal, c'était pas Lewandowski, c'était Rafinha. Monstrueux, à la passe, au finish. Non, vraiment, Rafinha, quelle saison. Quelle saison de Rafinha. Surtout que quand il est arrivé au Barça, ben, personne n'attendait justement à ce qu'il soit vraiment l'élément euh, au-dessus justement du Barça. Hein. Et vraiment Rafinha côté gauche. Hein. Ouais, j'aurais pu mettre Mbappé sur la fin de saison parce qu'il a vraiment fini en boulet de canon. J'aurais pu mettre voilà, Barcola. Mais non. Ils s'inclinent tous devant Rafinha. Il y a pas de problème. Côté droit, donc oui. Bon, après il y avait Dembélé parce que Dembélé, en fait, comme il a fini vraiment dans l'axe, donc je verrai si je le mettrai dans l'axe. Mais côté droit, j'aurais pu mettre Désiré Doué parce que oui, mais Désiré Doué, il faut le voir, il a été beaucoup remplaçant. Il a joué aussi un petit peu au milieu, il a joué un petit peu en faux neuf, donc il a joué aussi un petit peu à gauche. Donc j'aurais pu mettre Doué, et, franchement, vu la fin de saison qu'il a fait, et surtout c'est que, je vous ai dit, hein, il faisait partie de la vidéo des joueurs les plus surcotés. Hein. Mais voilà, franchement, la progression qu'il a eue sur les derniers mois, donc ouais, monstrueux. J'aurais pu mettre, je vais le citer quand même parce que bon, allez, voilà, c'est parce que je suis camerounais. Mbemo, vraiment la saison qu'il a fait en Angleterre. J'aurais pu aussi, je le cite quand même parce que voilà, coup de cœur. Mais bon, non, là c'est le haut niveau, c'est la Ligue des Champions, il a pas joué quand même. Donc non. J'aurais pu mettre Mo Salah parce que meilleur joueur de première ligue, hein, clairement. Grosse saison de Mo Salah. Franchement, il faut le noter, il faut le noter. Donc oui, j'ai hésité entre Mo Salah et puis cette pépite, hein, la pépite du moment, le joueur du moment, en la personne de Lamine Yamal. J'ai beaucoup hésité entre les deux. Hein, j'ai beaucoup hésité entre les deux. Parce que Salah, en fait, il m'a quand même déçu face au PSG, parce que quand même, c'était le joueur de Liverpool. Liverpool, c'était l'équipe du moment, l'équipe à abattre, l'équipe qui dominait l'Europe. Et franchement, la double confrontation, il a été inexistant, mais vraiment inexistant, et ça m'a vraiment déçu. Donc pour ça hein, vraiment, parce que quand même le haut niveau, c'est la Ligue des Champions, c'est le haut niveau de la saison quand même. Et quand tu la joues, non, il faut être performant. Et donc je suis obligé de mettre Lamine Yamal parce que franchement l'impression visuelle, ne serait-ce que visuelle, qu'il a, qu'on a eu franchement contre l'Inter, où ils étaient obligés de se mettre à 2 voire à 3 pour essayer de l'arrêter, et malgré ça, ça passait. Donc que ce soit quand il se mettait sur son pied droit, sur son pied gauche, les extérieurs du pied, les centres, les frappes sur la barre, les buts, oh là, monstrueux, quel monstre. En plus, il est un petit peu arrogant, un petit peu insolent. Franchement, ça rajoute une petite touche, un petit sel, franchement, un petit sel dans son niveau de jeu. Et donc, ouais, je suis obligé de mettre Lamine Yamal en côté droit. Hein. Franchement, il y a rien à dire. Et on va passer donc au buteur, au numéro 9. Donc, j'aurais pu mettre Harry Kane. Harry Kane, grosse saison comme d'hab, hein, donc dans les meilleurs buteurs, si ce n'est le meilleur buteur, je crois,
en Allemagne, hein. Et puis il a son premier trophée justement avec le Bayern, quand même, ça se note. Donc le chat noir a enfin son trophée, donc voilà, c'est bon, on peut plus le catégoriser de chat noir, ça y est, c'est passé. J'aurais pu mettre Serhou Guirassy, hein, qui m'impressionne justement avec Dortmund, surtout en Ligue des Champions, avec ses triplés en Ligue des Champions. Serial buteur Guirassy, et franchement, quand je vois d'où il part, c'est un phénomène ce Guirassy. Qui j'aurais pu mettre d'autres Qui j'aurais pu mettre Ah oui, à Newcastle. À Newcastle, ce joueur, donc j'oublie le nom, j'ai un trou, là, je sais pas, en ce moment j'ai des trous de mémoire. Où est-ce qu'il est ce joueur Oui, Isaac, comment je peux oublier ce joueur? Oui, Alexander Isaac. Grosse saison justement avec Newcastle, hein, il fallait le citer. Je sais pas s'il va partir, mais en tout cas, ce joueur, franchement, il m'impressionne. Et vraiment, c'est le joueur le plus complet du moment en termes de numéro 9, hein. Il a tout. Il a vraiment tout. Il a la vitesse, il a la défense, le pressing, pied droit, pied gauche. Dans le jeu, il est serial buteur, il a tout, il a tout. Franchement, il a tout. Le jeu de tête, il a vraiment tout. Mais ils sont tous obligés de s'incliner face à, franchement, Ousmane Dembélé. En plus, ils veulent pas lui donner le ballon d'or. Bon, j'arrête de parler. J'avais dit que j'arrêtais de parler de ce ballon d'or. J'en peux plus de ce truc parce que c'est n'importe quoi. Comment tu peux ne pas lui donner avec la saison qu'il a fait? Ok, il y a eu deux Ousmane quand même, parce que c'est vrai que le début de saison, bah, c'était le Ousmane qu'on connaît, un petit peu maladroit, mais quand même, dans le jeu, ça restait très costaud. Et vraiment, il y avait un PSG avec et sans lui. Faut le dire en début de saison. Et puis depuis janvier, bah non, là, début de janvier, c'est un monstre. C'est un monstre, Ousmane. C'est un monstre. Décisif dans tous les matchs, voilà, tous les matchs à coup près, dès les huitièmes, et même avant, hein, avec le barrage. Monstrueux Ousmane, maintenant qui était létal devant le but, qui marque les buts. Vous avez vu ces pressings là, quand il se pose là, vous avez vu les vidéos qui ont tourné, c'était un monstre. Il s'arrêtait pas de courir, le pressing. Dans le jeu, il y avait encore un peu de déchets, hein, faut le dire ce qu'il y a. Hein. Moi je dis toujours tout, hein. Mais non, non, c'est trop ce qu'il nous a fait. Et en plus, surtout, c'est qu'il nous a prouvé que, voilà, même avec 10 ans de carrière, voilà, tu peux progresser à tout âge. Et là, vraiment, on a le Ousmane Prime. Le Ousmane Prime. Et, non, c'est le joueur de la saison. C'est le joueur de la saison. Je suis désolé. Non, non, non. Là, t'es obligé. Et avec ce qu'il nous a fait en plus en finale. Non, 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 non. Ousmane Dembélé. Je suis obligé de le mettre en neuf. Voilà. Ousmane Dembélé. C'est tout. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. On s'incline. On s'incline, messieurs, dames. On s'incline. Allez. Donc, je reprends donc l'équipe type donc de cette saison 2024-2025. Allez, dans les buts, donc Yann Sommer. Ensuite, latéral gauche, Nuno Mendes. Dans l'axe défense centrale, donc Pacho et Marquinhos. À droite, l'évident Hakimi. Au milieu de terrain, donc João Neves, Vitinha. En numéro 10, Pedri. Côté gauche, attaquant d'aile gauche, Rafinha. Attaquant d'aile droite, Yamal. Et puis en numéro 9, Dembélé. Et puis s'il faut rajouter un coach, Luis Enrique. Voilà. Oh, putain, c'était un petit peu la cerise sur le gâteau. Et oui, le coach de l'année, Luis Enrique, vraiment. Merci Luis. Voilà, tu nous as dégoûtés avec cette remontada, mais tu nous as donné la Ligue des Champions. Et donc je dois te dire merci. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein. C'était l'équipe type de l'année. Et puis je vous dis à la prochaine les amis.